Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Bon, dans cette vidéo, je vous présente un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de générer la formule Excel ou la fonction Excel que vous désirez à partir d'un texte, voilà, à partir d'une phrase qui décrit bien ce que vous désirez réaliser ou obtenir comme résultat. Voilà, c'est un outil très intéressant pour les gens qui utilisent l'Excel. Ça va leur faciliter la vie. On n'est plus obligé d'apprendre par cœur voilà, les fonctions Excel. Il s'appelle Sheet Formula, Sheet avec deux E, formula.com. Voilà, une fois sur le site, ça va vous donner voilà, cette interface. Voilà, on tape notre question, voilà, enter your question. On tape ici notre question, ou plutôt notre requête dans voilà, notre requête. Voilà. Puis on clique sur Generate, voilà, Generate pour vous donner, voilà, pour que ça donne le résultat ou bien la formule Excel. Voilà, pour vous donner l'exemple, j'ouvre une feuille Excel, j'ai déjà ouvert une feuille Excel qui est vierge. Voilà, je mets des numéros, je vais mettre des numéros dans les cases allant de A1 jusqu'à A5 par exemple. Voilà, je vais mettre 10, 11, 23, 24, 3. Bon, voilà. Et par exemple, maintenant, voilà, on va commencer par une fonction très simple. On va commencer par l'addition, par exemple. Voilà, pour tester cet outil. Voilà, sur notre intelligence artificielle, voilà, on écrit par exemple voilà, faire l'addition des données de la cellule A1 à la cellule A5. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mieux décrire ce qu'on veut obtenir ici. Voilà, je lui ai ordonné de nous donner la fonction qui va me permettre d'additionner les données, ou bien les valeurs de A1 jusqu'à A5. Alors, lorsque je clique sur Generate, voilà, ça va nous donner la fonction ou bien la formule Excel, comme vous pouvez le voir, égale somme A1, 2 points A5 entre parenthèses. Voilà. Maintenant, si vous avez l'Excel en anglais, c'est bon, vous collez ce résultat dans la case ou bien la cellule que vous désirez. Sinon, si vous avez comme moi l'Excel français, voilà, vaut mieux traduire ces fonctions en français. Bon, il suffit de les traduire sur Google Traduction, ça va vous donner la bonne formule, ne vous inquiétez pas. Voilà, sinon, vous pouvez ajouter aussi l'onglet à l'Excel. C'est pas si compliqué, mais pour moi, j'ai l'Excel qui n'est pas activé pour le moment. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, je ne vais pas faire ça. Voilà, dans la partie options, vous avez la langue, vous pouvez ajouter l'anglais si vous voulez. Voilà, c'est pas quelque chose qui va nous bloquer. Sinon, pour faire en français, voilà, somme, c'est somme. Voilà, vous remplacez juste par le mot en français. Voilà, si je mets voilà, ça dans la cellule que je veux, par exemple ici, voilà, je remplace. Ah, il ne va pas reconnaître somme, ça c'est normal. Bon, je vais mettre somme, par exemple. Alors, je clique sur Entrée, j'ai la somme de toutes les données de A1 jusqu'à A5. Voilà, ça c'est juste un premier exemple. Voilà. Maintenant, on va essayer voilà, de voir un autre exemple. Voilà, le deuxième exemple, on va créer un petit tableau de colonnes. Je vais mettre ici, par exemple, jour. Ici, je vais mettre vente, le nombre de ventes qui ont été réalisées pendant ces jours. Voilà, je
vais mettre 14 de police pour avoir la même taille. Bon, par exemple, ici, je vais mettre 1er février. Voilà, voilà, je peux descendre jusqu'à 4 février. Voilà, je vais pas m'amuser à trop faire de chiffres. On va faire que 4. Voilà, 4 jours. Le nombre de ventes, on va mettre ici par exemple 15, 3, 20. Ici 1. Voilà, et notre seuil ou bien notre objectif, on va fixer 10 ventes. Ça marche? Voilà, les gens qui ont fait 10 ventes au plus, voilà, ce sont les gens qui ont atteint l'objectif. Et par exemple, on veut avoir la fonction qui va nous permettre de calculer le nombre de jours où l'objectif est atteint. Ça marche? Autrement dit, ou bien avec un langage qui est plus descriptif, voilà, qu'on va mettre ici dans l'intelligence artificielle, on va écrire voilà, le nombre voilà, de cellules entre, alors on revient à l'Excel pour voir, entre B2 et B5, ça marche? Entre B2 et B5, où la valeur est égale ou dépasse notre seuil, c'est-à-dire 10. Ça marche? Voilà, là, si je clique sur Generate, ça va nous donner voilà, le résultat en anglais, c'est ça. C'est ça la fonction qui va permettre de savoir le nombre de jours où l'objectif est dépassé. Et égal à l'objectif ou bien dépassé, si je mets juste dépassé, ça va me donner juste supérieur à 10. Voilà, nous, on veut savoir de 10 et plus, c'est-à-dire supérieur et égal. Voilà, ce qu'on va traduire, c'est quantif. Voilà, si je traduis quantif, ça va me donner la fonction en français, c'est très simple, c'est nb.si. Moi, là, moi, sur Excel, je reprends tout ça. Et puisque j'ai Excel en français, voilà, je vais mettre ici, au lieu de quantif, je vais mettre nb majuscule point si. Voilà, on a dit B5. Voilà, on va mettre point virgule. Voilà, 2. Voilà, le nombre, voilà, il y a ce jour qui est supérieur ou égal à 10, il y a le 1er février et le 3 février, ce qui veut dire 2 jours. Voilà, s'il y a une petite incohérence entre le site et l'Excel, voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça me donne une virgule alors que Excel, ça m'a donné point virgule. Bon, je choisis ce que Excel propose. Comme ça, j'aurai pas de message d'erreur. Mais ça aide quand même, même s'il y a ces petites incohérences, ça va nous aider à avoir les bonnes fonctions qu'on doit utiliser pour avoir nos résultats. C'était ça l'objet de cette vidéo. Bon, l'outil m'a bien aidé, m'a bien plu. Voilà, j'espère que c'est le même cas pour vous aussi. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.